vous verrez que c'est pas triste. Voilà. Le numérique et le public migrant, un rapport particulier. Alors, inutile d'insister, mais les migrants sont baladés sur le territoire métrique, tristement, durement, c'est très compliqué, je n'insiste pas, mais que du coup, s'ils sont baladés sur le territoire métrique, quitter leur pays, quitter leur continent, quitter leur culture, il y a quelque chose de nouveau aujourd'hui, c'est qu'il y a un territoire qui est stable et qui leur donne des éléments de cohérence, qui est le territoire numérique. Donc je pense que la première chose à bien voir, c'est que le numérique, pour les publics migrants, est un espace de cohérence, un espace de stabilité pour renouer des contacts avec leur famille, renouer des contacts avec leurs collègues, renouer des contacts audio, vidéo et textuels, et que pour eux, se connecter en France sur le numérique, c'est une première priorité pour redonner de la cohérence entre leur territoire métrique et leur territoire numérique. Voilà, donc c'est d'où l'urgence pour les publics migrants, quel que soit leur profil et quel que soit leur âge, de très vite, très vite, se connecter sur le territoire numérique pour retrouver Skype, pour retrouver WhatsApp, pour retrouver la connexion avec leurs proches, qui est un élément de reconnaissance et de stabilité extrêmement fort. C'est une porte d'entrée, et cette porte d'entrée va être pour nous une occasion de mieux les interpeller et mieux les accompagner pédagogiquement parlant sur le fameux apprentissage du français. Donc voilà, donc le numérique c'est un kit de survie, y compris pour apprendre plus vite, et la motivation à apprendre des publics migrants est extrêmement importante. Voilà. Et donc le rapport particulier, voilà, donc voici quelques exemples. J'ai cité WhatsApp, j'ai cité Skype, mais aussi je pourrais citer les cartes de navigation. La capacité qu'ont les publics migrants à se déplacer au sein de la France, au sein de l'Europe est très marquante, parce qu'ils savent aussi, pour certains, utiliser le GPS, ils savent aussi utiliser des outils de traduction. Des migrants parlent souvent plusieurs langues, pas forcément le français, mais à travers la maîtrise qu'ils ont de plusieurs langues, ils sont capables, avec des outils en ligne gratuits, performants, de plus en plus performants, d'avoir des traductions efficaces, textuelles ou sonores. Et là aussi, c'est quelque chose de nouveau que nous devons prendre en compte, dans la mesure où certains publics migrants ont déjà ces maîtrises, et que pour nous, c'est un rebond extrêmement intéressant pour valoriser leurs compétences et translater ces compétences vers des compétences du numérique au service de l'apprentissage du français.